Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va voir le top 5 des niches rentables pour coach sportif. Et on démarre directement dans le vif du sujet. Alors, si tu es un coach sportif et tu ne sais pas par où commencer, aujourd'hui, le marché évolue à une vitesse fulgurante et toi, tu n'arrives toujours pas à saisir l'opportunité de te lancer sur les réseaux sociaux. Je vais te donner dans cette vidéo des idées de niche ultra rentables que j'ai repérées sur lesquelles tu devrais te concentrer pour vivre correctement de ton activité. Abonne-toi d'ores et déjà si tu veux faire décoller ton activité de coach sportif et suivre les nouvelles vidéos qui vont sortir prochainement. C'est parti pour la partie numéro 1. Pourquoi les niches font la différence? La majorité des coachs sportifs qui galèrent parce qu'ils vendent du sport à tout le monde, mauvaise nouvelle, en 2025, personne n'achète du sport. Ce qu'on achète, c'est une transformation ciblée, une solution à un problème précis. Et pour ça, il faut une niche rentable avec un vrai besoin, du pouvoir d'achat et un objectif clair. Je vous donne un cas encore concret. C'est une personne qui se fait mal à l'épaule. Est-ce qu'elle va aller voir une personne, un médecin généraliste, ou est-ce qu'elle va aller voir un médecin qui est spécialiste de l'épaule? Bien évidemment, on va aller se diriger vers le médecin qui est spécialiste de l'épaule parce qu'on sait qu'il va pouvoir nous aider à notre problème. On va pas aller voir le médecin généraliste, ou en tout cas, le médecin généraliste va nous envoyer vers une personne qui est spécialisée. Donc le fait de se spécialiser aujourd'hui, d'apporter une vraie transformation, et quand on pose la question, est-ce que tu es capable de me faire perdre de 0 à 10 kilos, est-ce que tu es capable de le faire, et qu'on répond oui, mais à ce moment-là, on est sur une transformation ciblée et on répond à un problème précis. D'où le fait qu'il faut absolument se nicher. Autre cas intéressant qu'on a avec les niches, que j'ai pas mis du tout dans le descriptif ici, c'est que quand on va avoir une niche et qu'on va en déterminer une, on ne va pas avoir le même discours. Je donne un exemple. Une personne qui a une vingtaine d'années, qui veut se transformer physiquement parce que elle a été un petit peu malmenée à l'école et qu'aujourd'hui elle veut prendre un petit peu le pouvoir ou accomplir des choses avec le sport, on va pas lui parler pareil qu'à une personne qui a un petit peu plus de 50 ans, qui est établie dans la vie et qui a peut-être des enfants. C'est là où le fait de travailler avec une niche va nous permettre de pouvoir parler au mieux et se coller au mieux à notre futur client. Alors on démarre avec la niche numéro 1, la niche des plus de 50 ans qui veulent vieillir en bonne santé. Étant issu des clubs Basic Fit, on a eu énormément de clientèle sur ça. Alors je vais me dire plus de 40 ans, et de mon côté j'avais une clientèle plutôt féminine. Et j'ai une stat à vous partager qui est que plus de 33% de dépenses dans le bien-être se font chez entre les 50 et 65 ans entre 2020 et 2024. Ça, c'est la source INSEE. Ils ont mal au dos, ils ont peur pour leur santé, ils ont du temps et de l'argent, et tu deviens plus qu'un coach, tu deviens un bénéfice santé sur pattes. Alors, dans l'idée ici, c'est que ces personnes-là vont commencer à attacher beaucoup d'importance sur le bien vieillir, et à partir d'un certain âge, c'est vrai qu'on sait plus trop comment faire, on est à fond dans son boulot et puis on a envie de se prendre en main. Souvent ces gens-là, ils sont capables de dire ok, voilà, aujourd'hui ça c'est ma priorité. Et je vous fais un exemple avec un de mes coachings que j'avais sur un de mes clubs Basic Fit, où en fait c'était Claude qui était directeur d'une école d'art. Et il est venu vers moi et il me dit aujourd'hui j'ai d'énormes tensions au niveau des cervicales parce que du coup l'école fait qu'il est obligé soit de beaucoup dessiner, soit en tout cas de faire des jeux, d'utiliser la partie bureau. Il est extrêmement sédentaire, et en fait il avait une énorme boule ici au niveau de la nuque. Et rien que de lui dire ok, t'inquiète pas Claude, je vais arriver à t'aider dans ces douleurs cervicales, et au bout de 3 mois, cette personne a complètement changé sa philosophie via le sport, parce que jusqu'à présent, le sport, c'était pas du tout sa priorité. À partir de là, sa priorité a été de mettre en place une routine sportive, pas devenir un professionnel de sport. Donc, il faisait entre 2 et, s'il avait le temps, 3 séances par semaine. Et rien qu'en faisant ça, il a complètement diminué les tensions au niveau de ses cervicales,
mais c'est surtout une personne qui, quand elle est venue me voir, elle était ultra décidée à passer à l'action. Comment dire, quand on a commencé à discuter un petit peu ensemble, ça a été, ok, j'ai besoin que tu m'aides parce que là, j'ai trop de tension au niveau des cervicales et au niveau du bas du dos. Est-ce que tu es capable de m'aider? Oui, alors on y va. Et donc là, du coup, je lui ai fait la proposition, mais il était déjà déterminé à passer à l'action. Donc, première niche, plutôt rentable ici. La deuxième, c'est les mamans qui veulent reprendre leur corps en main. Elles veulent se réapproprier leur corps après l'accouchement, voire même avant l'accouchement. Pas de jugement, juste une main tendue. Et si tu es empathique, carrément rassurant, tu gagnes. Alors ça, c'était... Alors, j'avais pas essentiellement les mamans. Moi, j'avais en club, j'avais les plus de 40 ans et plutôt sur un public féminin. Et j'avais une dame qui s'appelait Sylvie et qui m'a dit, voilà, je veux préparer au mieux mon accouchement. Je veux éviter d'avoir mal partout, etc. Et je voudrais que tu me coaches jusqu'à ce que je ne puisse plus pratiquer de sport. Et donc, je l'avais vraiment aidé sur cette partie-là, tout ce qui était gainage, etc. Alors, on adapte forcément toutes ces parties-là. Mais en tout cas, elle a mieux encaissé son accouchement et après, elle s'est ressentie plus en forme, plus rapidement parce qu'il y avait une maîtrise du corps qui était là. Et c'est une personne qui, après l'accouchement, donc on a attendu quand même 3-4 mois, et après on a repris ensemble le coaching. Et donc du coup, c'est une personne aujourd'hui que j'ai gardée sur le long terme. Donc plutôt intéressant les mamans, une fois qu'elles sont bien ancrées, qu'on a le bon discours, qu'on est empathique et qu'on a compris exactement là où elles voulaient aller, franchement, c'est un public qui est plutôt intéressant si vous cherchez une niche à développer. Niche numéro 3, les entrepreneurs stressés qui ont besoin de réguler leur énergie ou qui veulent se reprendre en main tout simplement pour inspirer les gens. Ils carburent au café et au deadline. Ce qu'ils cherchent, c'est de la clarté, de l'énergie, de la structure. En général, quand on est entrepreneur, c'est qu'on a envie de faire des choses. Donc, à un moment donné, des fois, on est à fond dans le boulot, mais à un moment donné, il faut quand même prendre soin de soi parce que quand on est jeune, c'est ok, on a le droit de passer du temps et à se négliger un petit peu, mais au bout d'un moment, ça se fait ressentir et on est moins performant. Et en tant que coach, on n'est pas juste un coach, on est les biohackers personnels. Bon, ça c'est ma petite touche perso parce que de mon côté, j'ai choisi d'aider les entrepreneurs à être plus performants au quotidien. Ça c'est ma niche sur le digital. L'idée c'est de les aider à mettre en place une routine sportive dans leur quotidien pour être plus performant, mais meilleure prise de décision, éviter les coups de mou l'après-midi, ne pas subir les informations qu'on leur donne. Donc ça, c'est vraiment le type que j'apprécie beaucoup parce que je l'ai aussi vécu de mon côté. À savoir qu'aujourd'hui, j'ai une formation qui est sur mon school, donc tout est en e-learning avec des visios dessus et mon objectif aujourd'hui c'est d'aider les coachs sportifs qui en ont marre à galérer à trouver des clients. Si tu veux regarder comment ça fonctionne, tu as le lien qui est dans la description, tu as 7 jours gratuits, j'y partage toutes mes stratégies que j'ai utilisées et que j'utilise encore pour t'aider à avoir des clients régulièrement grâce au digital sans forcément poster tous les jours. Donc ça, c'est ce que je propose. Tu as juste à cliquer dans la description. Pour revenir aux niches, la niche numéro 4, c'est les profils haut de gamme et premium. Alors ça, c'est des profils qui sont un peu plus difficiles à cibler, mais une fois que vous rentrez dans, si je peux appeler le cercle ou la matrice ou dans le milieu où vous avez ces clients-là, en général, vous avez très rapidement d'autres clients qui arrivent autour. Le plus dur, c'est d'avoir finalement le premier. Ils payent plus cher en général parce qu'ils veulent le meilleur. On est tous d'accord là-dessus. Les gens qui gagnent beaucoup d'argent, à un moment donné, ils mettent le prix quand ils veulent quelque chose. Ce qu'ils achètent, c'est ta présence, ton écoute, ton personnalisme. Donc, bien évidemment, c'est pour ça qu'il faut aussi développer son personal brand. Ici, tu fais moins de clients, mais par contre, tu es vachement mieux rémunéré et je trouve qu'on est vraiment sur du long terme. Alors, j'ai 2 anecdotes ici. J'ai le premier, c'est Christophe, que j'ai rencontré à une soirée d'entrepreneurs. On discute, on se présente en fait en forme de groupe et je dis que je suis coach sportif et que je tiens un centre de formation pour aider les coachs sportifs et de former les équipes aux gestes et postures. Et Christophe vient me voir et me dit mais moi je suis vachement intéressé pour mettre en place du sport dans mon entreprise. Donc on rentre en discussion là-dessus et au final,
ben, il en avait aussi besoin, donc du coup, je lui ai vendu du coaching personnalisé. Et cette personne-là m'a dit, ben, écoute, quand ça fonctionnera bien, je te présenterai d'autres personnes parce que j'en ai déjà discuté et ils sont aussi intéressés. Donc, premier exemple qui était plutôt intéressant, donc ça permet d'avoir plusieurs deals derrière. Et le deuxième, alors là, c'est pas forcément un effet domino sur les deals, mais c'était une personne qui payait pas de mine, qui était dans la salle, et c'est une personne qui venait le lundi, le mercredi et le vendredi, et à 14h pétante, il était toujours sur son vélo. Il s'appelait Jacques. Et en fait, ce gars-là, au bout de, allez, on va dire 2 mois d'utilisation de salle, l'hôtesse d'accueil me dit, mais va le voir, il est tout le temps sur son vélo, il sait pas quoi faire. Donc je vais le voir et je me présente, voilà, bon ben bonjour Jacques, machin, qu'est-ce que tu fais dans la salle? Ben moi je fais toujours cette machine. Ah bon? Et pourquoi tu vas pas essayer les machines? Ah ben je connais pas, j'ai pas trop envie d'essayer tout seul, j'ai vu qu'il y avait les cours collectifs. Bon ben essaye les cours collectifs, mais moi je pense que les machines ce serait plus intéressant pour toi, tu peux vraiment adapter tes exercices. Je lui dis, bah écoute, la prochaine fois, Jacques, on y va ensemble, je t'accompagne, je te fais une séance d'essai. Je le teste et cette personne me dit, bon ok, c'est bon, on fait ensemble. Et c'est une personne qui m'a payé 6 mois cash de coaching à 2 séances par semaine. Donc ça me faisait un contrat à peu près à 550 € par mois que j'ai eu cash. Donc ce que je veux dire par là, c'est que des fois les profils haut de gamme sont discrets, ils ne le portent pas forcément sur eux et il faut arriver à rentrer dans ce cercle de profils haut de gamme. Voilà pour la niche numéro 4. La niche numéro 5, qui est les geeks, gamers, sédentaires, qui veulent changer, donc ils sont souvent derrière leur téléphone, derrière leur télé, derrière leur ordinateur. Ils passent leur journée assis, ils veulent du changement, mais ont besoin de fun, de structure et de chiffres, un petit peu de stimuli quelque part. Propose-leur des programmes tech plus gamifiés et tu crées un océan bleu. Là, j'ai directement en tête le logiciel School qui permet de gamifier l'ensemble du programme que l'on met à l'intérieur. Ça peut être vraiment ultra intéressant de leur proposer ce type de logiciel pour les aider dans leur évolution et leur transformation physique. Les gens passent de plus en plus de temps derrière leur écran et pour moi il y a une belle opportunité via cette donnée-là, puisque de plus en plus de plateformes ont de plus en plus de temps de visionnage et aujourd'hui les réseaux sociaux sont faits pour accrocher les gens. Donc les personnes qui sont sédentaires et qui sont assises tout le temps derrière leur téléphone toute la journée, il y en aura de plus en plus. Donc il y aura forcément absolument du boulot ici tout le temps et surtout de plus en plus sur les prochaines années. Voilà pour la niche numéro 5. En conclusion, bon, tu as vu les 5 niches et chacune a son potentiel, mais ce qui compte, et vraiment attention ici, ce qui compte, c'est de choisir, de creuser et d'incarner. Le conseil que je te donne, c'est de privilégier une niche qui te représente. Pour ma part, je suis ancien judoka, j'ai perdu pas mal de poids parce que j'avais pris pas mal de poids avec le rugby. Du coup, je me suis transformé physiquement, j'ai fait une vraie diète, comme si je faisais une compétition de body. Et grâce à ça, du coup, je peux transformer les gens via cette expérience que j'ai eue. En plus de ça, j'ai développé un réseau quand même de plus de 200 coachs au travers de l'ensemble de la France. Donc, entreprendre, je vais pas dire que je sais ce que c'est à haut niveau parce que c'est pas, je peux pas dire ça, que j'ai pas gagné 8 milliards d'euros par an. Mais ce que je peux dire, c'est que je sais ce que c'est d'être pris par des problématiques toute la journée. Donc, je sais comment aider les entrepreneurs dans leur quotidien. Donc, ça te donne un avantage sur le parcours parce que tu peux parler de ce que tu as fait, toi, dans ta vie. Pour finir, abonne-toi à la chaîne et rejoins mon school si tu veux passer un cap cette année pour ton business. Et moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.